Il y a une phrase que j'entends parfois chez ceux qui veulent se reconvertir et qui cherchent des idées de métier. Le problème, c'est que j'aime plein de choses, je suis passionnée par plein de sujets, je ne sais pas quoi choisir. Comme si dans la vie professionnelle, il fallait choisir une seule direction et s'y tenir jusqu'à la retraite. Choisir un métier, une spécialité, une étiquette, une case. Alors oui, ça a été le cas pendant longtemps, mais le monde change et les parcours professionnels linéaires ne seront bientôt plus la norme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas passionnés par une seule chose. Tous ceux qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui aiment apprendre, qui ont plusieurs talents, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs envies. Aujourd'hui, avoir plusieurs métiers au cours de sa vie professionnelle, en parallèle ou l'un après l'autre, ça n'est plus anormal. Il est possible de cumuler plusieurs activités, plusieurs casquettes dans sa vie professionnelle. C'est ce qu'on appelle le slashing. Le terme vient du symbole slash en anglais, ce petit trait qui relie plusieurs métiers. Journaliste photographe, salarié entrepreneur, auteur, conférencier et consultant. Une personne qui exerce plusieurs activités professionnelles est donc appelée un slasher ou une slasheuse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un signe d'indécision. C'est simplement une autre façon de construire sa vie professionnelle. Je pense par exemple à une femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, elle hésitait toujours un peu. Parce que la réponse était un peu longue. Elle était salariée dans une association 3 jours par semaine, mais aussi professeure de yoga le soir, et depuis peu, elle animait des ateliers créatifs pour enfants. Pendant longtemps, elle a pensé qu'il fallait qu'elle choisisse, qu'il fallait décider. Prof de yoga, salariée, animatrice. Et puis un jour, elle a accepté sa multipotentialité, son attrait pour de nombreux sujets et activités différents. Et aujourd'hui, elle assume son côté slasheuse. Elle n'est pas indécise, elle est simplement quelqu'un qui a plusieurs façons d'exprimer la même chose. Créer, transmettre, partager. Et plutôt que de réduire sa vie professionnelle à un seul métier, elle a choisi de composer avec plusieurs. Parce que certaines personnes n'ont pas envie d'un seul métier. Elles ont besoin de diversité, de mouvement, de plusieurs terrains d'expression, et souvent, ces personnes se sentent un peu à côté, comme si elles n'étaient pas faites pour entrer dans la case prévue. Tout ça parce que notre modèle professionnel repose encore beaucoup sur une idée simple, trouver sa voie, au singulier. Comme s'il existait un seul métier fait pour vous, le bon, le définitif, celui qu'il faudra découvrir, puis suivre toute sa vie. Mais dans la réalité, ce modèle ne correspond pas à tout le monde. Certaines personnes ont ce qu'on appelle un profil multipotentiel, ça veut dire qu'elles ont plusieurs centres d'intérêt forts, plusieurs capacités et souvent une grande curiosité intellectuelle. Elles peuvent aimer des domaines très différents, la psychologie, la création, la transmission, l'écriture, le soin, l'organisation, et plutôt que de devoir choisir un seul de ces chemins, elles préfèrent parfois en explorer plusieurs. Ce n'est pas une dispersion, c'est une manière d'être au monde, et c'est souvent très déroutant parce qu'on ne nous a pas appris à construire une carrière comme ça. On nous a appris à choisir, à se spécialiser, à devenir expert dans un seul domaine. Alors forcément, quand on a plusieurs envies, on peut se dire « je suis peut-être instable » ou encore « je devrais me concentrer ». Il faut absolument que je trouve la bonne voie. Mais parfois, la question n'est pas « quel est le bon métier pour moi ?» La vraie question pourrait être « quelle combinaison d'activités pourrait me correspondre ?» Autre question que se posent souvent les personnes multipotentielles, c'est « ok, j'ai plusieurs passions, plusieurs centres d'intérêt. Mais comment construire un projet professionnel quand on aime plusieurs choses ?» La solution ici, c'est de trouver son fil rouge, de trouver le point commun entre toutes ces envies, ce qui relie les choses que vous aimez faire. Par exemple, quelqu'un peut aimer écrire, transmettre, accompagner les autres, 3 activités différentes en apparence, mais le fil rouge pourrait être aider les autres à comprendre et avancer. Une autre personne peut aimer créer, imaginer, donner vie à des idées, et son fil rouge pourrait être concevoir et créer. Quand on trouve son fil rouge, tout devient plus clair. Parce que ce n'est plus une liste d'activités dispersées, c'est une même intention qui prend plusieurs formes. Et à partir de là, on peut construire un projet professionnel qui ressemble davantage à une mosaïque qu'à une ligne droite. Plusieurs activités, oui, mais reliées par une même logique. Autrement dit, la question n'est plus forcément quel métier choisir, mais plutôt quelle est la contribution que j'ai envie d'apporter et de quelle façon, au pluriel, puis-je l'exprimer. Et souvent, c'est ce changement de regard qui permet aux multipotentiels de se sentir enfin à leur place. Avec le soulagement de mettre enfin un mot sur ce qu'on vit. Slashing, multipotentialité. Des mots qui viennent dire simplement « vous n'êtes pas obligé de vous réduire à une seule case ». Alors, si ce sujet vous intrigue ou si vous vous êtes reconnu dans cette manière de fonctionner, je vous conseille le livre de Marielle Barbe qui explore très bien ces nouvelles façons de construire sa vie professionnelle. Le livre s'appelle Profession Slasher et il montre que de plus en plus de personnes choisissent aujourd'hui de composer leur carrière autrement. Pas forcément en changeant tout, mais en assemblant plusieurs facettes d'elles-mêmes, parce qu'au fond, une vie professionnelle épanouie n'est pas forcément une ligne droite, parfois c'est plutôt un parcours avec plusieurs sentiers.